Eh bien, aujourd'hui nous sommes le 23 du 11 2022, une pleine lune en Sagittaire, avec, pardon, non, une nouvelle lune en Sagittaire. Alors, nous allons voir ce que la source, l'esprit qui vibre en toute existence a comme message pour comme message, oui. Quel est le message que nous recevons aujourd'hui de la source? Il est déjà tombé d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je continue. Je me suis syntonisée déjà avant cela parce que j'étais déjà dans un travail, dans une séance énergétique très très puissante. Ben, depuis ce matin, voilà, j'arrête pas, c'est fantastique. Voilà, mon message, c'est ça, je partage avec vous. Du service et encore du service, et c'est merveilleux parce que je vibre, c'est ce qui me fait vibrer. Alors, quelle est la carte qui est du tarot d'Osho? Quel est le message que nous recevons grâce à cette carte? Parce que je dis, je ne passe pas nécessairement ce qui est écrit dans le tarot d'Osho, ça me permet de passer, de partager des informations que je transporte, que j'ai en moi, des choses parfois différentes qui viennent de mon développement personnel, des nouvelles fréquences de la conscience, donc de nouvelles connaissances. Je le fais donc avec le tarot d'Osho et avec le tarot de Earth Magic, le cœur magique de la Terre. Ok, alors que nous dit cette carte? Les portails, ouvrir les portails du ciel. Comment faisons-nous cela? Donc nous pouvons ouvrir ceux du ciel ou ceux de l'enfer. Oui, il existe encore. Et oui, nous avons ces énergies en nous. Il n'y a pas un endroit qui s'appelle le paradis, il y a un endroit qui s'appelle l'enfer. Nous avons ces énergies en nous. Et c'est nous qui créons cette réalité. Donc le paradis serait supposément vivre dans la joie, vibrer avec la joie de vivre. Le paradis, c'est le bonheur. Rétro-paradis, c'est le bonheur. Vibrer dans les fréquences de la félicité, de la plénitude. Voilà. Donc ici, on nous dit, comment ouvrons-nous les portes du ciel qui nous mènent au paradis? Alors, paradis ou enfer, d'accord? L'enfer, donc, c'est la souffrance, notre souffrance intérieure, qui n'est pas provoquée par les autres, mais qui est provoquée par nous-mêmes. C'est nous, ce sont nos réactions, ce sont nos émotions, qui viennent de mémoire de cette vie et de vie passée, pour ceux qui y croient. Ce sont les émotions qui nous lèvent à souffrir. Donc c'est comment, avec notre mental, nous pensons. Nous pensons parce que nous avons été conditionnés à penser d'une certaine façon. Et cette façon, généralement, nous conduit à la souffrance. Donc ce que nous apprenons à faire aujourd'hui, c'est réellement, à partir d'un autre point de vue, d'un point de vue plus élevé, beaucoup plus élevé, donc d'une conscience supérieure, oui. L'inférieur et le supérieur, ce sont des mots, de simples mots, qui déterminent des endroits, en dessous, au-dessus. Voilà, justement, comment ouvrir les portes du ciel? Eh bien, c'est réagir dans l'amour. On ne se blesse pas ou on ne se vexe pas lorsqu'on entend le mot supérieur ou inférieur. Celui qui se vexe, qui se blesse, eh bien, il ouvre les portes de l'enfer. Alors que celui qui accepte, qui comprend, qui se dit, bah, tiens, oui, je vois que ça, je suis inférieur à cela, eh bien, ça me dit que j'ai besoin de travailler sur moi pour grandir et passer à cet état d'esprit ou à cet supérieur.
Ce n'est pas de la supériorité qui domine les autres. Celle qui domine les autres, c'est celle qui ouvre les portes à l'enfer, à la souffrance. Donc la personne qui va... C'est une question de choix, c'est une question de forme de pensée, notre manière de penser. Donc, pour ouvrir les portes du ciel, nous nous connectons plus à l'amour, ok? Donc réagir avec amour. Bien sûr que nous avons besoin de la connaissance qui nous permet de le faire, parce que nous n'avons pas reçu cette connaissance dans le passé, et bien énormément de personnes encore vibrent dans ce manque de connaissance. Ils ont encore de la connaissance qui appartient à ce vieux monde qui est en train de se transformer justement pour être plus en accord avec l'information de l'équilibre, de l'harmonie, donc ce qu'on appellerait peut-être le ciel ou le paradis. Okay, c'est ça qui se passe en ce moment. Et ce monde, il grandit en nous. D'abord, nous avons besoin de le construire en nous. Et c'est de cette façon que nous le manifestons à l'extérieur. Voilà. Donc, au lieu de se projeter sur l'extérieur, nous restons concentrés en nous et nous observons la forme avec laquelle nous réagissons. Si elle est physique, d'abord. Si c'est une forme douce ou si c'est une forme violente. Manifestée dans la violence. Des explosions, on se fâche, on met le poing sur la table, on crie. Là, le cri, c'est déjà plus énergétique. Mais il y a des attitudes. Donner un coup de pied, par exemple, clapper une porte. Ça ouvre les portes de la souffrance, donc les portes de l'enfer. Quand on réagit en se disant, oups, avant de clapper la porte, si on prend conscience qu'on va clapper une porte et qu'on se dit, oups, mais c'est pas moi ça. Pourquoi est-ce que je le fais? Il n'y a pas ce que l'autre le fait. Je vais me venger en clapant la porte, c'est l'armoire qui va payer. Non, non, je ne fais pas ça, moi. Je ne suis pas comme ça. Je reste dans ma fréquence amoureuse. Là, j'ouvre la porte du ciel, du paradis. Ça va me conduire au bonheur. Ça va me conduire même à me libérer de la personne avec laquelle je vis une expérience qui aurait pu m'amener à descendre dans mes fréquences et d'aller plus vers la souffrance. Mais non, comme j'ai agi en pleine conscience de moi, je me suis dit, oups, moi je ne suis pas comme ça, je ne fais pas ça, je ne l'ai pas fait, donc là j'ai grandi et lorsque j'aurais appris tout ce que j'avais à apprendre avec cette personne, qui serait plutôt dans des fréquences de densité, de violence, lorsque j'aurais appris tout ce que j'ai appris avec cette personne, eh bien, systématiquement, naturellement, je vais en être libérée. Voilà. Donc, vous voyez, c'est comme cela que nous pouvons réellement ouvrir les portes au bonheur, à la joie de vivre. Tout cela, ça dépend toujours de nous. Est-ce que nous passons une deuxième carte? Oui, je vais faire une vidéo. Je regardais le temps que ça enregistre. Alors, y a-t-il une deuxième information pour nous? C'est ce que nous allons travailler principalement à partir d'aujourd'hui avec cette nouvelle lune qui va agir en Sagittaire, je crois que c'est pendant un mois. Donc profitez bien de ces bonnes énergies parce que l'énergie du Sagittaire, il y en a beaucoup là, c'est trop. Merci, je vous remercie pour la générosité, mais nous sommes un petit peu limités. Ok, je la prends. Alors, nous avons la carte. J'allais dire, nous sommes limités dans le temps. Je ne vais pas faire des grandes vidéos. Donc ici, nous avons la carte qui nous dit abandonner le passé. Voilà, très bien. Le passé, c'est fini, c'est mort. Quand je pense au passé, c'est parce que je fais de l'introspection et j'essaye de voir et de comprendre ce que j'ai appris dans le passé avec certaines situations. Le passé n'existe plus, il n'existe que dans notre mental. Les souvenirs, vous savez. Et ces souvenirs, justement, ils peuvent nous ouvrir les portes de l'enfer ou du paradis. Parce que lorsque nous pensons à un passé que nous lamentons, parce que nous avons perdu quelque chose, nous avons beaucoup souffert, et bien encore une fois, grâce à notre mental,
nous ouvrons les portes de la souffrance, donc les portes de l'enfer. Alors que si nous disons, nous prenons les commandes de notre mental et nous disons, hey, oh, ça suffit, moi j'ai pas envie de souffrir en pensant à ce qui s'est passé il y a très longtemps, ça ne m'intéresse plus, c'est du passé, c'est fini, je vis ma vie dans mon ici, maintenant, présent, le présent de l'univers, de la source, le présent de la source qui est un moment puissant, magique, merveilleux, qui change tout, où toute notre vie peut changer naturellement, systématiquement, en se maintenant dans ces bonnes, excellentes fréquences du présent. Et bien sûr, dans le cœur, connecté au cœur, à la vibration du cœur et comme vous savez, j'insiste toujours beaucoup là-dessus, et de la conscience. Il ne suffit pas d'avoir un cœur, encore faut-il que ce cœur soit conscient. D'accord? Alors là, oui, on est dans le CC, cœur conscient. Là, oui, c'est merveilleux. Parce que nous entrons dans l'amour, et ce qu'on appelle l'amour intelligent. Qui n'a rien à voir avec la manipulation, bien sûr, mais qui, justement, observe et sent et agit de forme à éviter la souffrance, de forme à ouvrir les portes du paradis. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Il en est de même, ici on a la carte oublier le passé. Ouais. Et il en est de même pour oublier le futur qui n'existe pas encore, mais qui va être la réaction de votre présent. Donc, restez centré, concentré sur votre moment présent avec votre mental. Observez bien votre mental pour voir ce à quoi vous pensez et pour voir quelle est la porte que vous ouvrez au moment où vous pensez. Vous êtes dans la plénitude, vous ouvrez la porte au paradis, au bonheur. Vous êtes dans l'émotion de révolte, vous ouvrez la porte de l'enfer, la porte de la souffrance. Tout cela est en nous. Voilà. C'est donc ce que nous avons comme message avec les cartes d'Osho. Maintenant, je prends les cartes du cœur magique de la Terre, de notre mère Terre, de Gaïa. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que le grand esprit qui vibre en toute existence a comme message à nous donner aujourd'hui avec cette nouvelle lune du 23 du novembre de 2022, et j'en profite pour souhaiter un heureux anniversaire à ma fille chérie qui s'appelle Camille. Voilà, là, je prends les deux, voilà, je prends ces deux-là. Alors la première qui est tombée, waouh, c'est Dream Time, la création. C'est le moment de vos rêves, de créer et de réaliser vos rêves. Et comment est-ce que cela se fait? Encore une fois, avec nos pensées. Donc, si vous voulez cueillir réellement, j'en reviens encore une fois à cette carte, le paradis, je viens de vous expliquer comment faire. Donc, c'est le moment. Avec cette nouvelle lune, les énergies que nous avons maintenant pour le mois de décembre, c'est le moment. Donc, faites très, très, très attention à ce que vous pensez. Regardez toujours à quelles émotions vous êtes connectés. Nous ne devons pas être connectés aux émotions, nous devons être connectés dans le cœur et la conscience, dans le sentiment de l'amour. Dream création. Et c'est vous qui créez votre propre réalité. Ne montrez pas le doigt aux autres. Ce ne sont pas les autres qui créent vos réalités. Vous attirez les expériences pour les vivre, pour développer la pleine conscience de vous, pour pouvoir arriver justement à ce moment où vous devenez un puissant ou une puissante créatrice. Voilà. C'est ce qui se passe en réalité. Ça se passe maintenant. Le nouveau monde, nous le créons en nous et autour de nous, il se manifeste. La deuxième carte, surprise. Oh bah oui, tiens, elle arrive souvent cette carte, elle vient souvent cette carte. C'est le brouillard qui se lève. Le brouillard, le voile qui se lève. On a eu assez bien de brouillard dernièrement. Là, on ne voyait plus rien du tout. Juste là où j'étais, le petit ici, comment on dit, ici, le maintenant et ici.
Je ne voyais que le moment présent, tellement il y avait du brouillard. Donc, c'est un message de l'univers, c'est de la source qui nous disait « Hé, reste concentré sur toi, ne pense pas plus loin, ne va pas plus loin. Tout se passe ici, maintenant. » Alors, quand le brouillard se lève, eh bien, nous pouvons voir le résultat. Il se fait, lumière se fait, lumière se fait. On y voit plus clair, on voit tout ce qui était caché derrière le brouillard. Et justement, quand on a grandi, quand nous avons grandi, avec ces deux cartes, donc oublier le passé et rester dans le moment présent pour ouvrir les portes du paradis, du bonheur, au bonheur, ouvrir les portes au bonheur, eh bien, quand nous faisons ce travail intérieur, nous travaillons sur nos énergies, c'est un travail, oui, c'est de l'introspection, on est toujours attentif à soi, en état d'auto-observation continuellement, donc être dans le moment présent, et bien là, oui, nous arrivons au point où le brouillard se lève et nous commençons à voir d'autres réalités, celles qui étaient cachées justement par notre mental inconscient, conditionné à penser d'une certaine forme. Nous grandissons, nous entrons dans d'autres fréquences de conscience plus élevées, plus de connaissances. Bah oui, c'est plus haut, c'est un point de vue plus élevé. Donc, le point de vue, pensez un petit peu, par exemple, vous prenez un animal qui rampe, il a un point de vue, un animal qui marche à quatre pattes, il a un autre point de vue, ça dépend, la poule, le chien, le veau, la vache, le cheval, la girafe, chacun a son point de vue. Eh bien, la girafe, s'il y a du brouillard, ça veut dire si elle n'a pas fait son travail intérieur, elle est quand même dans le brouillard et elle a la tête en plein dedans. Mais quand chacun fait son travail et qu'il grandit, bien sûr c'est une image, quand chacun grandit dans ses fréquences de conscience, eh bien il voit toujours plus clair et la lumière se fait autour de lui, en lui et autour de lui. Et c'est ce qui arrive quand nous sommes dans ce merveilleux monde où nous sommes créateurs, où nous co-créons notre réalité, où nous co-créons ce que réellement notre cœur et notre conscience désirent profondément. Voilà. C'est le moment. Alors, je vous souhaite une excellente, merveilleuse co-création. Qu'est-ce qu'on avait ici derrière? Eh bien, je vous passe encore ce message. La cascade, c'est merveilleux. L'eau coule sans effort. Laissez aller. Ok? Ne retenez rien. N'essayez pas de contrôler. Laissez aller. Et de ce côté, ah ben oui, on nous dit ici, abandonnez la connaissance. Voilà. Faites place au nouveau. Balayez le vieux. Observez bien. Quand j'ai reçu ce message, pendant un certain temps, j'ai commencé à recevoir ce message, non pas par les cartes, mais dans ma tête, abandonner la connaissance. Et je me disais, mais c'est pas vrai, mais j'ai travaillé tellement, c'est vrai, je me suis dédiée tellement à moi-même sur mon travail intérieur, et maintenant je dois abandonner la connaissance. En fait, c'était pas abandonner la nouvelle connaissance, pas ce que j'ai été rechercher à l'intérieur de moi. C'était abandonner tout le vieux, tout ce qui m'a été enseigné, tout ce qu'on m'a mis dans la tête. Et c'est ça que je fais. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je vous dis que quand je passe de l'information, je partage l'information, la connaissance que je porte en moi. D'accord? Bon, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente, merveilleuse journée. Bonne continuation, un mois de décembre qui arrive, qui soit merveilleux pour tous, donc en Sagittaire, avec l'énergie du Sagittaire, profitez-en bien. Je connais cette énergie, elle est très forte, puisque je suis une Sagittaire, elle est très très forte, mais attention, elle est très forte pour monter, mais elle est aussi très forte, ou aussi forte pour descendre. Donc, non, c'est là. Donc, ouvrez ces portes-là, restez avec la bonne énergie, la bonne vibration, afin d'être heureux et transmettre ce bonheur et aussi ces informations. Alors pour cette raison, je vous demande de partager, de laisser un pouce bleu pour que les personnes puissent voir que ça plaît. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, vous pouvez partager la vidéo. Et encore une fois, je vous remercie du fond du cœur pour être avec moi ici en ce moment. Et je vous dis à bientôt pour une autre lecture. Elles sont intemporelles, ok? Donc, quand vous trouvez ce vidéo, vous rencontrez ce vidéo, eh bien, c'est parce que l'information qui s'y trouve est pour vous à ce même instant.
Je vous nous embrasse. À plus. Encore merci, mère gratitude.